Salut la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Après avoir passé 8 années aux États-Unis, aujourd'hui j'ai envie de partager 8 horreurs que j'ai vu la majorité des immigrants faire dans ce pays, les États-Unis. Les gars, si vous êtes en train d'arriver aux États-Unis ou si vous vivez aux États-Unis, vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle est extrêmement importante pour votre intégration dans ce pays. Si vous ne me suivez pas encore sur mes pages Facebook, YouTube et TikTok, s'il vous plaît, allez rapidement me suivre dans ces plateformes et partagez mes vidéos massivement. La première erreur que j'ai constatée que de nombreuses personnes font quand ils viennent arriver aux États-Unis, c'est de prendre les grosses voitures, la famille, à crédit. Vous n'avez pas besoin de prendre les grosses voitures à crédit dans ce pays. Vous n'avez même pas besoin de prendre les grosses voitures. Quand tu viens d'arriver aux États-Unis pour te chercher, tu as juste besoin d'une petite voiture, une petite Toyota, même de 1500 à 2500 dollars max. Ne partez même pas plus de 2500 dollars. La famille, je vous dis la vérité, c'est extrêmement important que quand vous venez d'arriver, vos premiers argent, vous pouvez save ça. Tu dois bien garder l'argent dans ton compte. C'est très important parce que ça va t'aider quand tu vas vouloir aller à l'école, lancer tes projets. Les gars, tu as juste besoin du minimum. Ne te compare pas. Ne vois pas les gens avec des grosses voitures, ils sont à côté là. Tu ne connais pas combien ils payent tous les mois. Tu ne connais pas le système de crédit dans ce pays. Quand tu commences à prendre les voitures dans le dealership à crédit, les gars, tu ne connais pas le taux d'intérêt. On va te dire non, tu vas payer dans 5 ans, tu vas te payer la voiture dans 10, 15 ans et tu auras d'autres charges qui vont s'augmenter avec le temps. Tu n'as pas besoin d'une voiture à crédit. En tout cas, le sujet du crédit, c'est un sujet que je vais faire séparément dans une autre vidéo, vraiment les gars, parce que c'est extrêmement important. Mais pour le moment, quand tu viens d'arriver dans ce pays, la famille, au moins pour tes 5 à 7 premières années, tu as juste besoin du minimum pour vivre. Une meilleure intégration aux États-Unis, moi, il te dit que c'est après 10 ans. Je vais te donner les raisons. Ok? La deuxième chose que je vais te dire, c'est que évite de prendre des téléphones à crédit comme iPhone. Tu commences à prendre Samsung Galaxy, tu as les marques comme les Gucci, toutes ces choses de marques là. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu veux un téléphone, prends un truc moins cher. Tu vois un peu, prends online, tu achètes ça dans le black market, eBay, Amazon, Best Buy. Achète des choses qui coûtent moins cher. Un téléphone moins cher de 100 dollars, 150 dollars max, la famille. Tu n'as pas besoin du iPhone 16 Pro Max quand tu viens d'arriver. Parce que ça va te mettre dans la distraction. Ça va te permettre à chaque fois, tu vas faire des vidéos, tu vas publier sur Internet. Tu n'as pas besoin de tout ça là. Ça va te mettre dans la distraction. Prends juste un simple téléphone que tu peux appeler et recevoir ta famille au pays. Et concentre-toi sur les priorités de la famille. C'est moi qui te dis, tu vas me remercier plus tard. La troisième chose que je vais te dire, c'est que ne te précipite pas à prendre un appartement. Tu n'as pas besoin d'appartement dans ce pays. Tu n'as même pas encore construit ton crédit. Les États-Unis, le crédit ici, c'est comme ta sécurité sociale, c'est ton identité. Ça veut dire que tu peux prendre des voitures au taux d'intérêt faible, les maisons au taux d'intérêt faible, les appartements au taux d'intérêt faible. Donc, les gars, c'est vraiment très important. Ne te précipite pas. Tu as besoin plutôt de garder l'argent que tu as. Garde l'argent parce que ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider. Si tu viens d'arriver, tu as 2, 3 boulots, c'est pour que tu saves la famille. Parce que ça va t'aider dans ton école, dans tes projets. C'est moi qui te dis, tu n'as pas besoin de courir, aller prendre un appartement, te mettre dans les charges qui ne vont pas te laisser. Ça, c'est la troisième chose que j'ai constaté que les gens font comme erreur. La famille, s'il vous plaît, ne vous lancez pas dans ça. La quatrième chose que j'ai constaté que les gens font beaucoup comme erreur, c'est d'envoyer l'argent au pays. Les gens, quand ils viennent d'arriver aux États-Unis, ils pensent qu'ils vont résoudre les problèmes de toute leur famille. Les gens pensent que oui, sans eux, vraiment, la famille ne peut pas vivre. On va t'appeler ici. Ah, bâtisseur, il y a tel problème dans la famille. Est-ce que tu peux résoudre? Toi, tu veux te jouer le riche, tu veux te jouer, je ne sais pas, celui qui va résoudre tous les problèmes de la famille. Oh, telle personne est malade, il faut contribuer, c'est tout. Toi qu'on va appeler, tu vas envoyer l'argent. Tu crois que réellement que tu peux résoudre les problèmes de toute ta famille? Les gens sont au pays, mangent l'argent et rient seulement. Toi, tu ne peux pas résoudre les problèmes de la famille, bro. C'est moi qui t'ai dit. J'ai fait les mêmes erreurs que toi. Tu ne peux pas résoudre les problèmes de la famille. Arrête de penser que c'est toi qui vas résoudre tous les problèmes de ta famille. Arrête de penser que oui, vraiment, qu'est-ce que mes frères vont faire, ma mère, mon père. Ne les envoie même pas 5 francs. C'est moi qui t'ai dit. Tu crois qu'ils ne vivent pas? Ils vont continuer de vivre, bro. C'est moi qui t'ai dit. Ça, c'est la quatrième chose. Évite ça. Donc, c'est ce que je vais te parler. Les gars, la cinquième chose que je veux parler ici, c'est que ne te lance pas dans les réseaux sociaux. Parce que quand tu vas commencer à te mettre dans les réseaux sociaux, comme tu es en train de me voir sur les réseaux sociaux, tu vas probablement te dire, oh, mais lui est dans les réseaux sociaux, oui, il est dans les réseaux sociaux après 8 ans qu'il est fait aux États-Unis. Tu commences à te lancer dans les réseaux sociaux très vite. La famille, j'étais sûr que tu n'iras pas vraiment loin. C'est moi qui t'ai dit. Parce que quand tu commences à te lancer dans les réseaux sociaux, même l'anglais, tu ne pourras pas apprendre. Fréquenter, tu ne pourras pas partir. Parce que tu seras toujours distrait. Tu vas toujours vouloir publier des vidéos que les gens te voient en Afrique, en Europe, comment tu es aux États-Unis. Oui, vraiment, tu es devenu, je ne sais pas, quelqu'un qui partage des contenus en ligne. Tu n'as pas besoin de ça. C'est moi qui t'ai dit, les réseaux sociaux vont extrêmement te distraire. Ne te lance pas dans les réseaux sociaux, la famille. Ce n'est vraiment pas utile pour toi. C'est moi qui te dis la vérité. S'il te plaît, ne te lance pas dans les réseaux sociaux, la famille. La sixième chose que je vais partager avec toi, c'est que focalise-toi sur tes études. Tu es venu dans ce pays, tu as trouvé ton premier boulot, tu travailles, tu saves ton argent, tu vis quelque part où tu payes une chambre moins chère.
tes études, c'est ta priorité. Focalise sur ton école, focalise sur tes cours d'anglais, focalise sur ta carrière. Qu'est-ce que tu veux devenir dans 5-10 ans, la famille? Même si tu ne pars pas à l'école, quelle est la formation que tu veux faire? Parce que quand tu rates tes premières 3 années aux États-Unis, ça devient très difficile pour partir encore à l'école parce que tu prends le goût de l'argent. C'est pour ça que moi, je recommande tout dans mon programme de mentorship programme aux gens qui viennent d'arriver que oriente-toi d'abord à prendre des cours d'anglais, commence ton premier boulot et commence ton école le plus tôt possible. C'est moi qui t'ai dit. Ça va beaucoup t'aider dans la vie. Ne te précipite pas, genre, oui, vraiment, tu veux déjà. Non, focalise-toi sur tes études. C'est très, très, très important, la famille. C'est moi qui t'ai dit. La 7e chose que je vais partager avec toi ici, c'est très important, ne te lance pas dans les relations amoureuses très vite. Yes, c'est important. Parfois, tu peux venir, tu as un âge déjà avancé. Vraiment, oui, vraiment, comment je veux faire? Il me faut déjà une relation, il me faut déjà quelqu'un avec qui je veux partager ma vie. Yes, ça peut arriver. Mais prends vraiment le temps d'observer la personne. Parce qu'il faut regarder, tu auras peut-être des projets que tu veux construire dans le futur. Peut-être tu vas aller au pays, peut-être tu veux pas aller au pays, peut-être tu veux pas marier une étrangère, peut-être tu veux marier une fille qui est de chez toi. Tout ça là, il faut regarder. Est-ce que la personne va te suivre? Imagine que peut-être tu es Camerounais, la fille est peut-être nigérienne et que je ne sais pas, toi tu vas aller faire tes projets au pays. Plus tard, les enfants, l'éducation, ça va se passer comment? Ça, c'est des choses qu'on cause et qu'on en coupe. En fait, je vais faire une vidéo sur ça spécialement. Il faut comprendre où tu es en train de partir. Est-ce que tu veux réellement être avec cette fille? Oui, peut-être qu'elle t'intéresse. Aussi de même pour les filles, quand tu vois un gars, est-ce qu'il a la même conviction que toi? Ou tu te vois avec cette personne dans 5-6 ans? C'est très important. Parce que parfois, quand tu vois les gens au début, là, il y a le coup de foudre qui naît là et bon. Les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je veux que vous me partagez une dernière chose qui est une 8e chose de la famille que vous avez appris depuis que vous êtes aux États-Unis qui peut aider la communauté africaine aux États-Unis. La famille, s'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo sur Facebook, YouTube et TikTok. Vous voyez, il vient de finir le travail, mais je me suis arrêté comme ça pour partager cette vidéo parce que je vois que c'est de nombreuses erreurs que nombreux commettent de nos jours quand ils viennent d'arriver aux États-Unis. La famille, je vous souhaite bonne chance. S'il vous plaît, partagez massivement mes vidéos sur Internet. Ciao.